Prêt? Alors, s'il vous plaît. Alors ce soir, comme il y a un an, nous sommes filmés, alors soyez tous sourires, de bonne humeur, heureux, parce que... Faisal, parce qu'il faut dire Faisal. Oui, sinon ça fait sécal. Faisal. Nous avait filmé il y a un an, il avait suivi aussi au mois d'octobre l'année dernière, il avait filmé le 25e. Et là, cette année, nous filme. Et étant donné que nous étions en Allemagne au mois de février, et il y a eu plein de photos, plein de petits films, mais un petit peu en vrac quand même, alors on a missionné, Faisal, non, on dit Faisal d'habitude, on a missionné tout simplement pour remettre tout ça en ordre et puis alimenter notre site. Hein? Comme ça, les gens qui ne sont pas allés, au mois de février, un super anniversaire, un super 25e anniversaire qui tombait en même temps que le carnaval, pourront découvrir sur notre site. Alors, on espère que tout sera parfait, comme vous avez fait la dernière fois. Ça avait été quand même beaucoup visionné, parce que je suis allé sur le site, rien que le film en lui-même, c'est 325. Ah oui, vous avez regardé les statistiques. C'est le principal. Donc à la fête d'un coup. Après, par étape, il y a 50, 60, 325. Donc ça a l'avantage quand même que, étant donné que sur Internet, c'est vu en Allemagne. Et à Lyon-sur-Mer aussi. Bon, on va commencer l'Assemblée Générale. Alors donc, je vous remercie d'être là. C'est la 26e Assemblée Générale de notre association. Nous vous remercions d'être présents. Je vois qu'il y a beaucoup de monde du conseil municipal. Je vous remercie d'être là. Ça fait plaisir. Sachant qu'à Kibingen, pour information, ils avaient aussi des élections et que aux élections, bon, c'est un petit peu différent de chez nous, mais il faut savoir qu'on a eu l'information que c'est Lisa qui a été réélue maire. Voilà. Donc, elle le voulait, elle l'a eu. Ça s'est passé le 9 septembre, exactement. Donc, les élections avaient eu lieu le 25 mai 2014. Ça a traîné parce que, bon, il y avait des petits problèmes. Et elle a été élue le 9 septembre. Vous voyez, ça a été long. Hein? Alors, que s'est-il passé ces 12 derniers mois? Je me mets debout parce qu'il y a tellement de monde, c'est qu'il faut que les gens me voient, puis il y en a qui ne me connaissent pas, comme ça ils connaîtront un petit peu mieux. Monte sur la table, monte sur la table. Je peux le faire, hein? Alors, que s'est-il passé ces 12 derniers mois? Tout d'abord, il y a eu le 7 décembre la Saint-Nicolas, le temps libre ayant solidarité avec nous. L'association a donné à chaque enfant des écoles un bon pour venir chercher une crêpe. Une centaine a été offerte. Le soir, 150 personnes sont venues au repas. C'était une vingtaine de moins que l'année précédente. L'année précédente, on était 170. Le 11 décembre, nous avons invité nos adhérents à une séance au cinéma de Lyon pour visionner le film qui a été tourné durant le 25e anniversaire du jumelage. Nous étions à peu près une quarantaine à y assister. Le moment phare de cette année a été le voyage retour à Kibingen pour fêter le 25e anniversaire du jumelage. Comment? Nous sommes partis en bus fêter le 24 février à 4h15 et nous sommes arrivés à 17h30 à Kibingen. Nous étions 65 personnes à participer à cette manifestation. Le prix n'était que de 40 € par personne, grâce à la subvention européenne. Il faut savoir que généralement, parce que sur Internet, nous sommes liés, nous, les associations de jumelage, et parfois ils envoient des propositions, parce que souvent, les jumelages, quand ils font des voyages, ils ont du mal à remplir leur bus. Et un voyage, comme nous, on a fait de 3-4 jours, généralement, pour les gens d'une association, ça leur coûte entre 120 et 120 €. Entre 100 et 120 € quand même. Hein. Vous voyez, nous, c'était 40 €. Vu l'accueil et tout, ça faisait un week-end pas cher. Nous avions eu la chance, pour commémorer l'anniversaire du jumelage, de tomber pendant la période du carnaval. Le samedi, il y avait soit la visite de Rothenburg pour un groupe surtout composé de l'U, ou alors la visite guidée du château du Liechtenstein. Une majorité a préféré y aller. Le déjeuner, qu'on a eu le midi, offert par la ville de Kibingen, des Maultaschen, il y en a qui connaissent maintenant, hein, nous a été offert dans l'auberge à côté du château. Charlie
Charlie Flambard a été émerveillé de la technologie allemande lorsqu'on commande une simple saucisse. Nous avons découvert une chose formidable, parce que Charlie... Je l'ai là, le château, si vous voulez voir. Oui. Alors, à côté du château, comme Charlie avait un petit peu faim encore, et Jean-Baptiste aussi, ma foi. Oui. En sortant de table, ils avaient encore faim. Donc, à côté, il y a un endroit où on vend du pain avec des saucisses. Et ils en ont commandé tous les deux. Il y avait vous comme client. Les autres, on vous regardait pour manger, mais vous attendiez. Et puis, on a découvert là-bas que quand on commande quelque chose, il faut partir avec une espèce de petit robot. Et puis, on attend que ça sonne quand c'est prêt. Alors Charlie était émerveillé. Il nous a fait un spectacle. Mais c'est assez long quand même. Hein. Il a fallu que je le fasse à la française pour aller revoir ce qui se passe avec le bip-bip. Ouais, mais toi, tu nous as fait un spectacle à la Charlie. Pour le soir, les familles d'accueil avaient prévu les déguisements pour la soirée de carnaval qui se passait dans la salle du sport. Alors nous étions tous déguisés, tout était prévu. Alors un jour, vous découvrirez ça sur notre site. Au moins 600 personnes étaient présentes pour cette magnifique soirée. Lisa était avec le conseiller municipal, Thomas Stopper, les maîtres de cérémonie. Tous les deux ont fait la cérémonie, c'est-à-dire ils ont fait des présentations déguisées. Ils ont mené toute la soirée comme ça. Alors le spectacle, on a vu énormément. On ne peut même pas énumérer tout. Une fois de plus, nous avons pu admirer le sens de la fête et l'organisation des habitants de Kibingen. Sketch, groupe de carnaval, musiciens, rien ne manquait, aucun temps mort. Le dimanche, il y eut l'office religieux. Une collation dans la maison des associations nous a été offerte et ensuite direction le bus pour aller assister à Oettingen, ville près de la Forêt-Noire, distante d'une trentaine de kilomètres pour assister au carnaval. Durant 3 heures, 50 groupes venus des alentours ont défilé. Les déguisements et les masques étaient magnifiques. Les masques de bois, c'est une spécialité de la région pour le carnaval. Et ils étaient tous de couleurs, de formes assez sensationnelles, hein, quand même. Hein. Tout était magnifique. Le défilé est tellement intergénérationnel que l'on voyait même des bébés en poussette déguisés comme les adultes. Tout le monde participe. En tout cas, nous avons appris 2 mots lancés à tout moment, nari et naro. Ces 2 mots sont spécifiques au carnaval, ça ne veut rien dire. Ce sont des mots de ralliement propres à la région, mais ça s'est aussi exporté à Lyon. Et je vais vous narrer cette anecdote. Lorsque je crois Josette Foster, vous savez la poste avec cette petite voiture, elle était du voyage. Lorsque je crois Josette Foster, elle sort la tête par la fenêtre de son véhicule de la poste quand elle me voit et me lance un grand « Nari !» Je lui réponds « Naro !» à chaque fois. Et je m'imagine quelqu'un qui la croise en faisant la même chose en voiture. Le soir, il y a eu un repas à la salle de sport. Il y a eu des discours, les échanges de cadeaux, des spectacles assurés par des habitants de Kibingen et des jeux simples mais très drôles. Nous avons terminé la soirée sur la piste de danse avec un DJ. Alors Charlie, encore toi, tu étais accoutré avec des fils, là, oui. Tu vas arroser tout le monde sans le faire exprès. Mais c'était assez drôle, tu étais une marionnette. C'était marrant. C'était assez drôle. Et moi, on m'a fait rire, j'avoue que... Ça fait des jeux très simples. Ouais. Et puis on se marre. Et on se marre. Voilà. Je prends la gueule. Comme là, j'ai une photo aussi, c'est pareil, des nus. C'est des conseillers qui sont en petit maillot, c'est les hommes qui sont habillés en maillot de bain. Et ils font partie de la commune. Alors, nous sommes repartis donc, de ce Kibingen le lundi à 8h15 le matin, bien sûr, en passant cette fois-ci par la Forêt-Noire. Nous sommes arrivés à Lyon à 20h45. Le 15 mars, lors de l'Assemblée générale annuelle qui a lieu au château de Bénouville, j'ai eu la bonne surprise d'apprendre que notre association a remporté le prix des jumelages du Calvados. Aussi, je vais vous lire ce qui a été mis, mais je vais me reposer, je vais laisser Claudine, la secrétaire, lire pourquoi on a eu le prix des jumelages. Ouais. Alors, le prix des jumelages 2013, 300 € est décerné au comité de Lyon-sur-Mer pour sa communication réussie autour de sa première rencontre dans le cadre du programme L'Europe pour les citoyens. Avec la réalisation d'un film à cette occasion
Il a donné une meilleure visibilité à son projet et promu son jumelage avec Emmingen en Allemagne auprès d'un public plus large, même au-delà de la frontière. L'équipe du jumelage a bien perturbé la quiétude de la commune. Il fallait trouver des familles pour accueillir 109 représentants de la commune allemande et mobiliser un maximum de personnes, associations, partenaires stratégiques et organiser minutieusement l'ensemble des activités proposées pour réussir l'échange autour du thème « Pour une Europe plus propre et une mémoire active ». Le comité a obtenu une subvention européenne et a en plus trouvé le moyen idéal pour immortaliser la rencontre et bien valoriser son partenariat franco-allemand qui vient de fêter son 25e anniversaire. Tous les moments forts de la rencontre ont été filmés et l'histoire du jumelage rappelée en donnant la parole à sa fondatrice, une habitante de Lyon-sur-Mer d'origine allemande, qui partage les raisons de son engagement, il y a plus d'un demi-siècle, pour l'amitié franco-allemande en créant le jumelage. L'œuvre réalisée est accessible à qui le veut sur le site de la mairie et du comité de jumelage. Le comité est allé encore plus loin, il a organisé une projection publique du film au cinéma local et ainsi fait mieux connaître le jumelage et ses activités auprès de la population. Il a fait revivre aux spectateurs les moments forts de la rencontre, rendant hommage à tous les bénévoles impliqués dans la rencontre et le jumelage en valorisant leur travail. C'est un excellent outil de communication et un joli coup de promotion pour le jumelage et à ne pas oublier, l'histoire d'une vraie amitié franco-allemande qui perdure dans le temps. Et à découvrir, vous avez mis l'adresse du site. Voilà. Le 18 mai, nous avons fait le traditionnel pique-nique dans le parc Sepp-Hör. Bon, les gens connaissent le nom de ce parc, c'est le parc de la mairie. Comme d'habitude, c'est vrai, on n'a jamais eu de problème, nous avons eu du beau temps, nous étions à peu près une soixantaine de personnes. 44 femmes. Le chiffre était cette année de circonstance. Se sont inscrites avec le jumelage pour participer à la Rochambelle le 14 juin. Ça tombait très bien. 44 femmes pour le 70e anniversaire, ça tombait parfaitement. Du 16 au 21 juin sont venus 33 enfants et 9 adultes de Kibingen. Ils sont logés à l'UNCMT. Le mardi soir, après avoir fait un rallye dans Lyon et visité le parc de la Baleine, ils ont été reçus par la municipalité. Madame le maire leur a souhaité la bienvenue et un bon séjour dans leur langue. Stéphane Schwab a lu son discours en français. Quant à moi, c'était de l'improvisation. Et j'en ai profité pour être assisté par Heide Willy Brandt, qui est ici, citoyenne allemande, mariée à un Français, Un Normand. qui vient à Lyon depuis 40 ans. C'est toujours bien de faire participer une adhérente. Un pot de bienvenue a été offert par la municipalité. Je vois encore Stéphane Schwab me demandant avant la réception comment on prononce Isabelle Laforgue-Déguet. Pour eux, je pense que Stéphanie Holscherer est plus facile à prononcer. Ça veut dire quoi, Holscherer? Alors c'était une profession au Moyen-Âge, et c'est l'homme qui a enlevé l'écorce du bois. Ah, je croyais que c'était un ciseau à bois. Donc, pour eux, Stéphanie Holscherer est plus facile à prononcer. Ils ne sont pas comme nous, les Allemands. Je me suis rendu compte d'une chose à la fête du Neckar. Quand ils me demandent des informations sur notre nouveau maire, mais comme ils savent, ils disent Isabelle. C'est plus simple. C'est plus facile et moins long. Après tout, nous on dit bien Lisa. Donc pour ce séjour, ils ont visité différents lieux, ces jeunes. Port-en-Bessin, le cimetière de Colleville-sur-Mer, à Romans. Jean-Baptiste Badelin les a accompagnés à Caen. L'association leur a offert la visite du bunker de Ouistreham. Ils sont allés au Mont-Saint-Michel. Le jeudi soir, c'était le repas dans les familles. Pour l'occasion, j'avais rencontré des jeunes du conseil municipal pour leur parler du jumelage. Ça les a intéressés. Et je ne vous cacherai pas que cela m'a beaucoup plu d'être avec eux. Je leur ai donné à chacun une lettre destinée aux parents pour leur demander s'ils voulaient bien accueillir des jeunes Allemands à leur table le jeudi soir. 3 familles ont accepté. Le vendredi soir, veille du départ, nous avons été plusieurs à passer la soirée avec eux. Certains ont regardé le match France-Suisse et d'autres étaient dehors à tabler. La soirée fut agréable, 5-0 pour la France. Cela a permis aux personnes présentes de se connaître. Nous étions plusieurs le lendemain matin au départ du bus. L'association a offert pour le voyage des croissants et des pains au chocolat.
Ils ont été une nouvelle fois enchantés de leur séjour ensoleillé. Et je suis depuis que ce groupe, par Lisa, lorsque nous étions en écart, que là, les enfants étaient exceptionnels. Il n'y avait pas eu de conflit, parce qu'à chaque fois qu'ils viennent, il y a un petit peu de conflit entre les enfants, c'est normal. Il y en a bien chez les adultes, il n'y en aurait pas chez les enfants. Et là, ça a été parfait, comme on a dit. Le groupe était sensationnel. Cette année, la fête du Neckar commençait le vendredi 27 juin. Alors, pour savoir quand même la fête du Neckar, parce qu'il y a quand même des personnes qui ne savent pas, le Neckar, c'est quand même le fleuve, la rivière qui passe à Tübingen et aussi à Rothenburg, c'est-à-dire c'est une rivière de 370 km qui se jette dans le Rhin à Mannheim. Et cette fête, ça fait la fête du Neckar à Rothenburg, qui est une grande fête où il y a la foire au grenier, il y a des orchestres, plein de choses. Et puis il y a nous. Il y a nous. Non, dans les coins où il y a les jeunes, il y a des orchestres, il y a quand même des choses, et puis il y a des spectacles le soir. Donc nous étions 14 personnes à avoir fait le voyage. Nous avons travaillé un peu moins que l'année dernière pour la recette. Toutes les crêpes et les camemberts ont été vendus par compte, mais moins consommés de Bordeaux et de cidre. Par contre, plus de rosé. Les Allemands sont comme les Français et consomment de plus en plus de rosé. Ils sont comme nous, d'accord. Toujours autant d'ambiance sur notre stand, surtout le samedi soir. Quelques semaines auparavant, Lisa m'avait envoyé un mail me disant qu'elle m'avait inscrit pour participer à une course de canoë sur le Neckar. Nous étions 3 dans chaque canoë. Le mien était celui des jumelages. J'étais accompagné d'un Autrichien de Gols, dont la ville est jumelée avec Rothenburg, et une personne de Saint-Claude dans le Jura, ville jumelée aussi avec Rothenburg. Le participant de Saint-Claude est un nouvel élu. Ils ont aussi, aux dernières élections à Saint-Claude, changé de maire. Le maire sortant a été battu par le maire qui l'avait précédé, qui lui-même avait été battu 6 ans auparavant par celui qui vient d'être battu. C'est ce qu'on appelle de l'alternance. Notre bateau était le numéro 7. Nous avions la ferme intention de nous classer honorablement. Lors de la dernière ligne droite, nous étions avant-dernier. Honorable quand même. C'est une nouvelle équipe. Donc nous étions avant-dernier. Aussi, voyant qu'un canoë était à notre portée, j'ai crié « On y va !» Aussitôt cette phrase dite, et comme je pense que nous avons tous les 3 pagayé du même côté, je me suis retrouvé avec mes 2 compères dans l'eau en plein milieu de la rivière. J'ai entendu, dès que nous avons chaviré, une énorme clameur. J'ai bien l'impression que le public présent se réjouissait de ce qui nous était arrivé. Il attendait surtout ça. Le soif serait-il moqueur? Se réjouirait-il du malheur des autres? J'ai un petit doute. Sans piper mot, à l'inverse de mon collègue de Saint-Claude, qui a voulu redresser l'embarcation et s'est fait un tour de rein. J'ai regagné la berge à la nage, sous les applaudissements de centaines de personnes qui assistaient à notre débâcle. La première chose qu'on m'a demandé en sortant de l'eau, est-ce qu'elle est froide? Combien elle fait? J'ai bien sûr eu le temps de prendre la température, ça va de soi. Le lundi matin, le quotidien régional relata ces faits en mentionnant mon nom. J'en ai tiré cette morale. Dès qu'on fait un écart de conduite au Neckar, on a son nom dans la presse. La foire au grenier du 14 juillet. La foire au grenier du 14 juillet, sous un magnifique soleil, s'est très bien déroulée. Nous avons eu 90 participants. Il aura été facile d'en faire beaucoup plus vu le nombre de demandes, mais c'était complet. Les exposants, qui sont souvent les mêmes chaque année, apprécient beaucoup l'endroit. Nous étions présents au forum, 28 adhérents ont pris leur carte. Nous étions l'année dernière en tout, en adhérents, 148. Je laisse maintenant la parole à Jean-Baptiste pour le bilan financier. Bon, je fais quelques tirages sur le compte de la mairie, je n'ai pas fait trop pour ne pas trop l'embêter quand même. Ceux que ça intéresse, ils vont avoir les verts. Et ça, c'est pour les gens du bureau, quand même. Quelques autres couleurs.
Alors, donc le bilan financier de l'année, l'exercice 2013-2014. Ce que je vais vous raconter, ça va être beaucoup moins drôle que j'arrive, que ce qu'a raconté Jean, bien sûr. Ce sont des chiffres. Bon. Donc, le bilan financier. Alors, en fonctionnement, donc nous avons en recette 1178 €. L'association compte environ 150 membres, ce qui est quand même une belle association. 148. Ensuite, nous avons les intérêts de l'épargne. On dit la caisse d'épargne, tant que possible, on met le plus d'argent sur la caisse d'épargne. Il n'y a pas eu tout ça de bénéfices, je veux dire, d'intérêt. Il y a simplement eu une erreur de la Poste qui dure depuis 1 an et qui nous a fait bénéficier d'une erreur de 250 €. Ils n'ont jamais réclamé. Donc, des frais de secrétariat, donc c'est le papier, les envois, le timbre, etc. 251,49 € en dépenses. L'assurance en dépenses, donc le Maïf, 363,44 € et divers, c'est-à-dire ce sont les frais de poste, ce sont les anniversaires, les décès, des petites choses comme ça. 115,40 €. Ça, c'est pour le fonctionnement. Alors, en manifestation, il y a la Saint-Nicolas qui a rapporté la somme, je dirais seulement de 316,98 €. Bon, on fait rarement beaucoup de bénéfices à la Saint-Nicolas. C'est pas forcément le but, c'est de rassembler nos adhérents et de faire la fête ensemble. Ensuite, nous avons la réception, le jubilé du 25e anniversaire. Donc, et vous voyez, peut-être avec étonnement, qu'il y a un bénéfice de 4181,25 €. Ceci est dû au fait que nous avons eu une subvention qui était attendue mais qui n'était pas certaine. En plus, les adhérents qui sont venus avec nous ont participé pour 40 €. On a eu le prix du jumelage, bon, ce qui fait qu'il reste 4180,25 €. La fête du Nécart a rapporté la somme de 720,84 €, ce qui n'est pas tout à fait exact. Il manque ça parce que nous avons utilisé des réserves de vin qui avaient été achetées les années antérieures, donc sur un autre exercice. Voilà, donc 720,84 €. Et la braderie, donc, qui a cette année eu un gros succès, puisqu'elle a rapporté la somme de 2165,59 €. Donc voilà, le total 1992,70 € en recettes et 730,33 € en dépenses. Résultat de l'exercice, donc, plus 8262,37 €. Alors, en avoir, l'avoir actuel, au 6-10 aujourd'hui, est de 249,84 € au CCP. Bon. On est 3. On est à Lyon, mais on est normal. Et le 6, ce sera le même, ce sera donc à la caisse d'épargne, nous avons la somme de 17 072,35 €. Et en espèces, donc 2339,90 €. Et ce qui fait donc un avoir total de 17 562,09 €. Bon, évidemment, on peut s'étonner qu'on soit aussi riche, hein, et autant d'argent en pièces. Bon, ceci explique au prix que depuis des années, on économisait en vue de ce 25e anniversaire, ne sachant pas si on ferait une demande de subvention, si on obtiendrait surtout. Elle a été faite, elle a été obtenue grâce au travail surtout ainsi que de Claudine et de Jean, moi j'y participé un petit peu aussi. Donc elle est tombée à point, bien sûr. Et plus évidemment la participation de ceux qui sont venus avec nous en Allemagne. Donc vous voyez que nous avons donc beaucoup d'argent en caisse.
Eh bien, ça nous permettra, j'espère, de faire des projets pour dans les 5 ans à venir, avant le prochain anniversaire, le 30e. Jean-Baptiste, la subvention, elle est de combien? 11 000. 11 000 euros de subvention, plus 2 500 euros de prêt de participation de ceux qui sont venus avec nous. Oui, non, mais c'est pour avoir une idée de la subvention. Ce qui fait que, comme ce n'était pas vraiment prévu, voilà, on est prêt. C'est pour ça qu'on n'ose pas demander une subvention à la mairie. Non. Alors, on ne demande rien. On ne demande plus jamais de subvention à la mairie, c'est mal placé. Bon, est-ce que avez-vous des questions là-dessus? Bon, personne n'a de questions. On vote pour donner quitus à notre trésorier. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? D'accord. Bon, pour l'année prochaine, les manifestations, ben, normalement, ben, la Saint-Nicolas va avoir lieu. Oui, ah, oui, excusez-moi, le secrétaire me parle, dire est-ce que les comptes sont approuvés. Donc, hein. Jean-Baptiste, sont approuvés. Mais normalement, c'est à partir du 6. Merci. Oui, alors les manifestations, bon, il y aura la Saint-Nicolas qui tombe le 6 cette année. Donc voilà, ça a été réservé. Bon. Puis après, bon, normalement, il y aura le pique-nique, il y aura le Nécart, et puis la braderie. Hein. Voilà, voilà. Bon, avant de... Emma voudrait nous dire une petite chose, et après je reprendrai la parole. Alors j'avais encore des problèmes avec la construction de phrases, mais je sais que vous m'excusez. C'est pas grave. Alors je voudrais vous transmettre une idée de Manfred Seiler. S'il est possible d'envisager de fêter les 50 ans de nos liens d'amitié entre nos communes Tübingen, Kibingen et Lyon-sur-Mer. Manfred dirigeait le club de jeunesse de Tübingen, subventionné par la préfecture du Conseil général et des œuvres sociales. Le club était créé à la fin de la guerre pour que les jeunes qui ont perdu leur père et leurs parents trouvent un lieu de rencontre. Manfred Seiler lui-même a perdu son père ici. À Noël 1965, mon frère Vernon nous a présenté à Manfred, qui nous demandait s'il serait possible de revenir avec son club à Lyon-sur-Mer. Mon mari s'est chargé de parler à M. René Démissaire, maire de Lyon. M. Démissaire, européen convaincu, a accepté une rencontre en novembre 1966, on vous passera les photos après, pour préparer la venue du club en 1967. L'été 1967, le club était reçu à Lyon-sur-Mer pendant 2 semaines. En 1968, Lyon part pour Tübingen. M. Démissaire était accompagné de son premier adjoint André Caperfort. Manfred a profité de cette visite pour organiser une rencontre à Kibingen, 7 km de Tübingen. Monsieur le curé Roux, qui faisait partie du conseil social, a demandé de venir à Lyon avec la Paulus chorale. Monsieur Démissaire a rencontré à Kibingen Monsieur Eugen Reit, maire de Kibingen, Monsieur le curé Roux, et le président de la chorale à son retour de la Paulus chorale. Monsieur Démissaire a pris contact avec Monsieur le curé Plein, qui a tout de suite accepté une rencontre en 1969 à Lyon avec la Paulus chorale et le club de Tübingen. En 1970, décès de M. René Démissaire. M. Corbin est élu maire, et le voyage des Lyonnais pour Tübingen et Kibingen a donc lieu
la même année. Après une pause installée jusqu'en 1981, où Jean-René Desmézières est élu maire. En 1985, M. Jean-René Desmézières a invité la Paulus Chorale pour une reprise de contact. À cette époque, M. Sepper était maire de Kibingen et accompagnait la chorale à son premier rencontre avec Lyon. Je profitais de cette occasion de demander au maire la possibilité d'un jumelage. M. René Desmézières a accepté un pourparler et M. a fait part à son conseil. En 1986, une rencontre à Kibingen avec une invitation du conseil municipal de Lyon et les présidents des associations. M. Desmézières a invité le conseil et le folklore de Kibingen à l'occasion de l'inauguration de la salle Trianon. Alors, cette rencontre en 19... Alors, excusez-moi, je ne perds pas le fil. C'est sur 87. Cette rencontre en 1987, non, alors, en 1987, excusez-moi, monsieur a envoyé une invitation pour les anciens combattants. Ce voyage était conduit par monsieur Desmézières, monsieur Pierre Deguet, président des anciens combattants, et monsieur Agnès Desporté. Cette rencontre, en 1947, nous a conduit à la signature de la charte de jumelage en 1988 à Lyon et en 1989 à Kibingen. En 1989, la même année, M. Jean-Marc Gilles est élu maire de Lyon. Manfred Seiler a fait part de son idée à Elisabeth Schröder-Capus, qui est de nouveau élu maire de Kibingen. C'était un peu long, mais il fallait que je vous passe les détails. Je vais m'arrêter là. Sur l'ensemble, pour ce qui a été dit jusqu'à présent, y a-t-il des questions? Des comptes ont été approuvés, autre chose? Ou une question à Emma? Non? Oui, combien y a-t-il d'habitants à Kibingen? 2600. Moi, je crois que c'est 1700, 1900. Je ne sais même pas s'ils sont à 2000. Moi, j'avais regardé sur Internet, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais c'est plus petit que Au moment du jumelage, nous étions 2000 correspondant à Lyon-sur-Mer à Kibingen. C'est moins grand. Au début de 2000 habitants. Maintenant, là, c'est construit aussi sur Kibingen, mais ça grandit quand même. Je pense que vous sachez que je suis des Tübingen, qui est connu par le monde entier. Tübingen? Pour l'université, Goethe et à séjourner. Voilà, d'autres questions? Non? Oui. Pour ça, je vais vous... Avant de passer aux élections, je vais quand même vous lire un petit texte qui va relater mes 7 ans de présence dans l'association. Normal. Lors de la dernière Assemblée Générale, je vous avais annoncé ma décision de quitter le bureau et que je donnerais ma démission. Cette décision est bien sûr maintenue. J'aurais pu l'année dernière ne pas me représenter puisque j'étais au bout de mes 3 ans d'éligibilité. Je ne l'ai pas fait pour la raison suivante. Début octobre 2013, nous avons fêté le 25e anniversaire du jumelage à Lyon. C'était à notre tour d'aller le fêter en février à Kibingen. J'ai trouvé plus confortable pour l'association de m'occuper du voyage retour, puisque j'étais en contact depuis longtemps avec Lisa pour cet événement. De plus, cette année a été chargée avec l'accueil des enfants et des parents au mois de juin à Lyon. Je suis dans le bureau depuis le 2 novembre 2007. J'ai pris le 17 octobre 2008 la suite de René Guillaume, qui ne voulait plus le titre de président, mais est resté membre. René est là. Bon, les gens le connaissent la plupart. J'ai essayé de m'inquiéter de cette mission le mieux possible, sans aucune arrière-pensée, à part celle qui, a des années de ça, un service m'avait été rendu par des gens de Kibingen pour un de mes proches.
Aussi était-ce là l'occasion de les remercier par le biais du jumelage en donnant de ma personne et de mon temps. J'ai pensé très vite, une fois à la tête du jumelage, qu'il serait bien de me fixer quelques objectifs. Qu'au repas de la Saint-Nicolas, les convives soient en nombre suffisant pour que la salle Trianon soit occupée dans sa totalité. Que nous ayons un nombre d'adhérents qui ne soit pas trop fluctuant au gré des années, c'est-à-dire une moyenne qu'on a à peu près de 150. Fêter le 25e anniversaire, là il fallait l'accord des maires respectifs qui l'ont donné, avoir un projet afin de préparer un dossier européen pour toucher une subvention et aussi, pourquoi pas, remporter le prix départemental des jumelages. Grâce à tous, les gens du bureau, vous tous aussi, ces objectifs ont été atteints. J'ai eu durant ces 6 années le plaisir de tout connaître. Je me suis occupé et été présent à toutes les manifestations sans exception. Sur l'idée des uns ou des autres, il a été créé le pique-nique, des nouveautés ont été apportées à la fête du Neckar. Nous faisons participer un groupe important de Lyonnaises pour la Rochambelle, là, avec le concours de 2 associations de Lyon. Preuve que l'union fait la force, et cadeau suprême, nous offrons le vin chaud à nos adhérents à la Saint-Nicolas. Ça, c'est avec la carte, ça n'existait pas avant. Les équipes de foot et de tennis de table sont allées jouer durant la fête des œufs à Kibingen. Il a été dommage de ne pas voir se concrétiser le voyage de quelques adolescents de Lyon en juillet il y a 3 ans. Philippe est là, pour participer à des jeux sportifs à Kibingen. L'accompagnateur de la ville à l'époque n'a pas osé. C'est rageant car tout était prêt. Ils auraient été accueillis avec grand plaisir par Lisa et les jeunes de Kibingen. Mon autre déception concerne le marché de la Saint-Nicolas. Depuis 2 ans, les écoles ne viennent plus. J'ai toujours en mémoire, il y a quelques années, année des 80 ans d'Emma, on vous avait fait la surprise d'ailleurs, de la présence de Lisa, accompagnée de son mari et de 3 autres personnes de Kibingen qui avaient tenu un stand de produits allemands. Association à école, il y en avait 3 à l'époque, étaient là. Il y avait un monde fou, et pourtant il faisait froid et humide. Dès le lendemain à son retour, Lisa m'envoya un courriel pour nous remercier de l'accueil, du charme de ce petit marché associatif et de l'ambiance lors du repas du soir. Espérons que les choses évoluent positivement à l'avenir. Rien n'est irréversible. Saint-Nicolas s'ennuie un peu sans les enfants. Je tiens à remercier pour leur aide pendant ces années, ainsi qu'au nom du bureau, les services techniques de la ville qui ont toujours été là quand il le fallait. La municipalité, il faut dire qu'il a été fait de sorte que tout se passe bien. Les associations avec lesquelles nous avons travaillé, et enfin à vous tous adhérents, qui faites preuve de beaucoup de fidélité envers Lyon-Kibingen. Un grand merci aux personnes n'appartenant pas au bureau, qui à des degrés différents nous aident, elles se reconnaîtront. Et enfin, merci. Merci à tous nos amis de Kibingen. À Kibingen, il n'y a pas d'association, mais grâce à l'investissement de leur maire et de certains habitants, nous sommes accueillis d'une manière remarquable. Je l'ai dit lors de mon discours, lors du 25e anniversaire là-bas, ça a été un plaisir d'avoir comme interlocutrice Lisa. Nous avons travaillé ensemble en parfaite harmonie et confiance. Nous avons fait de sorte de répondre du mieux aux attentes de chacun. C'est la commune qui est jumelée et non l'association. Mais comme président, j'ai eu à cœur de représenter l'association et la commune du mieux que j'ai pu, que ce soit ici ou en Allemagne. Car pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Je suis sûr d'une chose, nous avons de la chance d'être jumelés avec Kibingen. Bonne chance à mon remplaçant qui, s'il le veut, bien sûr, je l'aiderai avec courtoisie, cela va sans dire. Pour moi, le contraire est inconcevable. Quand René Grépillon a pris la présidente de l'association, ce n'était pas facile pour lui de me remplacer. Pendant ces 10 années, il s'est beaucoup investi pour les échanges scolaires. Le directeur des écoles, Mme Sanino et M. Dumont, ont réalisé pendant ces échanges à fructifier le jumelage par les échanges scolaires, à connaître nos différences, notre mentalité et nos cultures.
Et j'ai une pensée pour M. Agnès, notre bienfaiteur, pour le financement de ces voyages. Aujourd'hui, encore René, je peux te féliciter et te remercier. Jean, Oui. pendant vos 5 années de président, vous avez accompli ce que je ne pourrais jamais réaliser. Monsieur Heur, maire de Kibingen et gardien des archives de Kibingen, m'avait demandé à l'occasion du jumelage, il y a plus que 25 ans, de faire des recherches de trouver les familles de prisonniers de guerre à Kibingen. Par vos recherches, vous avez pris des contacts avec la famille Reit. Nous, les Allemands, nous sommes très attachés à notre passé. Et à Kibingen, on a beaucoup apprécié votre démarche. À l'occasion aussi, je voudrais vous féliciter et vous dire grand merci. Merci. Bon, là maintenant, on va passer aux élections. Tout à l'heure, on passera D'accord. Alors, je suis passé tantôt. Alors, pour la petite histoire, je suis passé à 2 heures pour préparer les tables et tout. Puis c'est rigolo parce que j'arrive avec une chaise. Alors, je parle de ça pour les associations. Alors, je retourne à la mairie, j'ai dit, il n'y a pas de chaise. Et non, il va être là. Moi, je ne savais pas. Bah ouais, je ne savais pas. Bah, j'ai merde, il n'y a pas de chaise. Alors, pour les sortants, sont sortants Jean-Baptiste de Bagla, ici présent. Michel Daniel, ici. Bernard Leroy-Snier, ici, le golfeur. Evelyne Lordra, Evelyne s'excuse, mais elle est absente. Et Claudine Rondelli, notre secrétaire, qui est ici. Et bien sûr, démissionnaire Jean Vaillant, c'est moi. Voilà. Alors, entrant. Alors, il y a, en entrant, il y a... Donc, il y a Nicole Martin. Elle n'est pas là ce soir, elle a fait un courrier disant qu'elle rentrait, qu'elle venait dans l'association. Voilà. On la connaît bien. Oui, oui. Nicole Martin a été dans le temps sous le nom Pré, elle était adhérente de l'association Lyon-Kibingen. Nicole Pré. Et donc elle revient dans l'association, bien qu'elle habite Argence, mais elle fait des cartes tous les ans depuis des années. Voilà. Alors maintenant, Jean-Baptiste, te représentes-tu? Oui. Oui, dit-il. Michel. Oui. Bernard. Oui. Bon, Evelyne, non. Elle ne se représente pas. Et Claudine? Oui. Oui. Qui veut rentrer? On peut aller jusqu'à 15 Ouais. Vis-à-vis de 150 adhérents, on peut aller jusqu'à 15. Là, cette année, nous étions 12. Et on reste 12 si ça reste comme ça. 12. Oui, on est 12 cette année. Et là, tel que c'est, les gens se représentant, comme Evelyne part, mais que Nicole Martin rentre, pour le moment, c'est 12. Il peut y avoir encore 3 autres personnes, il n'y a pas de problème. Oui, c'est marqué. Ah, dis-moi, je m'en vais. Bah oui. Bah, c'est 11. On a fait 11, ouais. Véronique. Véronique. Et qu'est-ce qu'il y a? Véronique Jacques. Donc Franck. Et Bernard est rentré. Elle est Bernard. Donc Véronique. Quelqu'un d'autre veut encore? Emma. Oh non. Emma est présente honoraire. Honoré. Emma, c'est Emma, voyons. C'est Emma. Madame de Mézières, présidente honoraire. Si Madame Démissier Ouais, qui je est sais. présidente d'honneur. On va l'appeler. Personne d'autre? Elle n'est pas décédée. Non, je la vois tous les jours. Non, c'est pour ça.
On va voir. Personne d'autre? Bon, je pense que les gens, on ne va pas s'amuser à voter s'il y a des gens, tout le monde est d'accord. Alors le travail, c'est quoi? C'est ce que j'ai dit, c'est la préparation de la Saint-Nicolas. Donc il y a la Saint-Nicolas, il y a le vendredi où on prépare la Saint-Trianon, ainsi que la salle du marché, parce qu'il y a des fêtes, il y a les associations temps libre et là, l'Union Solidarité qui viennent, école peut-être cette année, je ne sais pas. Le samedi soir, il y a un repas. Et il faut savoir quand même que l'on décore la salle avec des guirlandes, on met un sapin et tout, et cette salle reste quand même tout le mois de décembre pour les autres associations qui font des repas. Et s'il y a des enfants qui ont un goûter vis-à-vis, c'est arrivé là, je crois que c'est Suzanne, tu ne peux pas faire en décembre un goûter des fois avec les enfants? Avec Laurent. Ouais. Laurent, on profite aussi. Voilà, donc on laisse pendant tout le mois de décembre, comment voilà, pour le CCASSI, c'est-à-dire qu'on laisse la salle quand même décorée pendant tout le mois de décembre. Donc si elle est décorée, la salle, c'est grâce à l'association d'Antilles. Si, Claudine, non, mais... Donc, il y a ça. Après, ça dépend des années, mais pour l'année prochaine, il y aura ensuite, il y aura un grand laps de temps sans rien. Le pique-nique. Alors là, le pique-nique, je crois que maintenant c'est bien entré, les gens adorent. On offre le café, on offre l'apéritif, on est dehors, et jusqu'à présent, on a toujours eu beau. Ça n'a jamais été annulé. Ensuite, il y a la fête du Nécart. Là, c'est un gros boulot. Et ceux qui le font, ils sont fatigués, mais ils y reviennent. Est-ce que Manfred, il a un projet le projet de Manfred. Oui, mais ce sera peut-être 2015. Ce sera quand même en 2015. Oui, mais là, c'est pas bon. Oui, c'est ça. Là, c'est vague. Et, non, mais ça, c'est des choses qui sont précises tous les ans qui reviennent. Donc le pique-nique, et puis donc, la fête du Nécart et la braderie du 14 juillet. Et ensuite, tous les 2 ans, il y a les enfants, en gros, ils sont entre 35, une moyenne de 35 enfants avec des parents qui viennent à l'UNCNT, à la période de la Pentecôte. Alors là, il faut quand même s'en occuper, c'est-à-dire qu'ils voyagent, mais il faut... Nous, on s'en occupe, c'est-à-dire en bureau, si on doit les accompagner, mais encore pas tant que ça. Mais bon, c'est plus le rôle du président, de choses, mais d'autres personnes quand même. Et puis voilà. Puis après, il y a les choses exceptionnelles. Là. Tous les 2 ans. Oui, c'est ce que j'ai dit, tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Puis il y a les choses exceptionnelles, comme cette année, il y a eu le 25e anniversaire, comme il peut y avoir autre chose, ça dépend. Mais voilà. D'autres questions? Alors le projet, l'idée que Manfred Salon nous a dit, ça sera à l'automne l'année prochaine. Oui, ce serait plus après octobre. Ce serait sur l'année d'après. Mais ça se prépare avant. Non, ça sera l'année prochaine. Mais octobre. Donc ça peut être fin octobre. Donc, oui. Voilà. Mais ça se prépare à l'avance. Ah oui, bien sûr. Mais il faut que nous avons. Oui, bien sûr. Manfred Salon va envoyer un courrier à Madame le maire, aux associations, il va en discuter. Voilà. Il va vous dire en parler. Donc c'est lui qui va maintenant informer. Puis... Voilà. Mais l'interlocuteur pour son Mais il va envoyer un courrier officiel. D'accord. Bon, voilà, alors le nouveau bureau est composé, j'ai Claudine, tout ça, donc personne de bien. Il est fait. Alors je crois savoir qu'on vous offre à boire. Et peut-être que vous vous réunir, non, vous voulez pas. Tu m'avais demandé. Et voilà.
Voilà.